On utilise maintenant ce GH5 depuis près de 2 ans pour nos vidéos, mais également sur des shootings pro. Alors jetons un œil si cela vaut le coup de passer sur cet appareil en ce début 2020. Avant de rentrer dans les détails, je vous disais déjà l'année dernière que la caméra ne fait pas le caméraman et que l'important c'est de connaître son boîtier et de le maîtriser. Aujourd'hui, il y a tout un tas de caméras super intéressantes sur le marché. On peut parler notamment du Sony A7 III ou encore du Canon EOS R, mais je souhaiterais évoquer avec vous pourquoi on continue d'utiliser ce petit GH5 au quotidien, que ce soit sur des shootings personnels, mais également sur des tournages beaucoup plus pro. La première raison, c'est l'IBIS. Après avoir longuement utilisé son petit frère, le GH4, j'étais vraiment ravi lors de l'annonce de l'implémentation de la stabilisation du capteur sur ce nouveau modèle. Et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, 3 ans après sa sortie, ça reste l'une des meilleures stabilisations de capteurs sur le marché. Moi qui shootais énormément au stabilisateur, comme le Ronin S, vous savez bien, je me vois aujourd'hui shooter plus de 75% de mes fichiers à main levée. Si en plus vous couplez ce capteur avec des objectifs stabilisés comme le 12-35 de chez Lumix, vous êtes rocksteady, ça ne bouge pas d'un poil. L'autre avantage, c'est de pouvoir shooter avec des objectifs qui eux sont non stabilisés comme ce petit Voigtlander. Je vous recommande d'ailleurs cette gamme Voigtlander F095 qui est juste exceptionnelle. Le bokeh est magnifique, on a un piqué juste intéressant à partir de f1.4 et on a une construction également tout métal qui donne vraiment confiance dans la qualité du produit. Je trouve que le GH5 a un form factor vraiment excellent puisqu'on est sur un boîtier compact tout en ayant un grip assez profond qui lui confère une prise en main parfaite. J'ai passé des journées entières à le tenir à une main sans ressentir jamais aucune fatigue, même si j'ai laissé quelques petites traces sur le grip. Au-delà du boîtier, les objectifs natifs sont eux aussi compacts. Au final, on a un package qui est relativement agréable et qui donne envie d'être emporté dans toutes les situations. C'est pour ça que ça reste une valeur sûre pour le run and gun. Troisième point super important pour moi, le côté fonctionnel de l'appareil. Le GH5 a un menu super bien pensé et tout est programmable à l'avance pour ne pas vous casser la tête. J'ai par exemple sur mes menus C1, C2, C3 mes différents framerates et je saurais switcher entre une configuration par exemple interview à 24 images par seconde ou quelque chose de plus b-roll cinématique que je voudrais prendre en slow motion. Ensuite, vous pouvez assigner différentes actions sur les boutons fonction de l'appareil. Au quotidien, c'est un gain de temps considérable car vous n'aurez pas à repasser par les menus. Ce que j'utilise le plus pour ma part, c'est le crop x2 pour voir si je suis bien en focus ou également l'accès à la waveform ou à l'histogramme pour gérer mon exposition. En 2019, on rêvait encore d'un boîtier mirrorless capable de shooter en 4K 60 images par seconde en interne. Le GH5 le faisait en début 2017. Alors certes, c'était avec le crop qu'on connaît au micro 4 tiers, mais c'était déjà quand même une sacrée innovation. Si en plus vous couplez ce boîtier avec un enregistreur externe comme cet Atomos Ninja 5, vous êtes capable de filmer en 4K 60 images par seconde, 10 bits 422 et en plus en ProRes. Ce qui veut dire tout simplement que vous aurez des fichiers plus malléables, que vous allez pouvoir pousser beaucoup plus loin en post-prod, notamment sur l'étalonnage, et donc vous n'allez pas avoir une perte de qualité sur votre image. Côté slow motion, la bête est capable de filmer en 1080p à 180 images par seconde. Alors je serai relatif, je ne monterai jamais au-dessus de 120 images par seconde parce que je trouve qu'on a une réelle différence de qualité entre le 120 et le 180. J'ai beaucoup utilisé le 120 qui pour moi est l'un des meilleurs 120 FPS qu'on a sur le marché. Je le préfère d'ailleurs largement à ce qu'on a par exemple chez Sony. Je trouve qu'il a quelque chose de beaucoup plus organique. Autre point non négligeable en run and gun, c'est l'autonomie de la batterie. Quoi de pire que d'arriver sur un set et de se rendre compte qu'on est à court de batterie? Ça m'est déjà arrivé, je peux vous dire que ça fait assez mal. Avec ce GH5, pas trop de soucis puisqu'on a 2 heures d'autonomie sur ces petites batteries en shooting continu, donc vous aurez rarement besoin de plus de 3 batteries pour partir à l'aventure.
Tout appareil mirrorless se devrait d'avoir un écran pivotable comme celui du GH5, tout simplement parce que ça vous permet de monitorer toutes vos prises de vue, qu'elles soient très proches du sol ou encore dans des angles de vue où vous auriez une vision obstruée sur votre écran. Ça ne se limite pas à simplement faire du selfie, vous imaginez bien, et c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Je suis très souvent en train de filmer dans cette position-là. Et je ne me vois vraiment pas passer sur une caméra qui n'offrirait pas la possibilité d'avoir un flip-out screen. Finalement, en ce début 2020, ce qui peut motiver le plus votre achat du GH5, c'est tout simplement son prix. Il est descendu à moins de 1300 $ sur B&H ou encore à moins de 1400 € sur Amazon FR, ce qui est vraiment très abordable vu tout ce qu'il embarque. Et je vous conseille également de jeter un œil à la gamme G qui a eu un sacré up en termes de firmware. Le G9 est vraiment excellent aujourd'hui et peut être une très bonne bécame pour ce GH5. La vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est l'avenir du micro 4 tiers, car depuis la sortie de la gamme S1 chez Panasonic ou encore du passage de la Blackmagic Pocket 4K à la version 6K, on a aujourd'hui sur le marché plus beaucoup de caméras proposant et arborant fièrement un capteur micro 4 tiers. En plus, en 2020, on voit que le focus se fait de plus en plus sur le plein format. Donc j'ai personnellement de grands doutes à ce que Panasonic sorte un GH6. J'espère qu'ils sauront me surprendre à la prochaine Photokina. À vrai dire, le micro 4 tiers, c'est le plus gros souci de cet appareil-là, car ça induit deux gros problèmes. Le crop qu'on a sur tous les formats et également les faibles capacités en basse lumière. Et oui, parce qu'un capteur plus petit veut également dire beaucoup moins de lumière qui va rentrer et taper dans le capteur, donc ça sera toujours un casse-tête pour filmer en basse lumière, d'autant plus que la montée en ISO du GH5 est pas très bonne et que vous aurez tout de suite du grain dans les noirs. Personnellement, lors de nos shootings, on essaye de jamais monter au-dessus de 1250 ISO, ce qui est relativement faible pour un appareil comme celui-ci. Le second souci, c'est le crop de cet appareil, car le GH5 et tous les appareils étant sur du micro 4 tiers ont un crop de 2, ce qui veut dire que cet objectif affiché à 12-35 sur le GH5 est en fait un équivalent 24-70 sur du plein format. Alors ça peut avoir ses avantages comme ses inconvénients. Si vous êtes quelqu'un qui aimait filmer ou shooter la plupart du temps du paysage, c'est pas forcément la caméra que vous devrez choisir. Mais si au contraire vous voulez avoir des objectifs beaucoup plus compacts pour avoir des plans beaucoup plus serrés, le GH5 est idéal dans ce cas-là. Je dirais qu'on peut pas vraiment se plaindre quand on voit le Canon EOS R qui est un full frame mais qui est lui un gros crop en 4K. Mais si vous êtes quelqu'un qui privilégie le grand angle, que ce soit pour du paysage ou de l'architecture, vous allez trouver très peu de solutions sexy côté objectif. Vous avez toujours la solution d'adapter des montures Canon ou Nikon grâce à des adaptateurs, ce qu'on appelle des speed boosters. Je vous conseille vraiment le Viltrox qui est excellent pour son prix et qui vous confère un gain de luminosité et également une réduction du crop. Bref, je pense qu'encore aujourd'hui, le GH5 est une caméra excellente qui convient tout à fait aux débutants dans l'univers du filmmaking comme aux professionnels filmant pour des clients. On voit d'ailleurs énormément de professionnels continuer à l'utiliser, que ce soit pour les concerts, pour les films de mariage et dans quelques fictions à petite échelle. Et la question que je vous poserai aujourd'hui, c'est quelle caméra utilisez-vous en ce début 2020 et surtout, quelle caméra anticipez-vous pour cette année 2020 ? On en reparlera très prochainement ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater de nos futures vidéos. Je m'en vais re-shooter avec ce GH5. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et également soutenir la chaîne sur Tipeee si vous voulez. Et on se dit à très bientôt. Bye!